Ah Wong, j'ai mal aux oreilles, il y a trop de bruit. Sois pas comme ça, c'est quand même la dernière journée du tour. Oui, ben non, demain c'est le tour féminin. Ah, mais on le fait? Bah oui, on pouvait pas rater cette première. Bon allez, tu m'as convaincu. Mais lançons quand même l'émission du tour. Masculin. Pour le sommaire, nous avons eu l'honneur d'interviewer le grand directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Ensuite, pour notre rubrique Un jour, une femme, nous avons eu la chance d'accueillir l'adorable et magnifique Marion de Groupama FDJ. Et pour la fin, on a pu interviewer la super journaliste Anne-Laure Bonnet. Avec nous, pour un tour, c'est Média Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous, pour un tour, c'est Média Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Bon, je suis content, on a réussi à avoir beaucoup d'invités. En plus, c'était assez sympa. Bah attends, on a oublié un invité très prestigieux là. Tu parles de qui? Un petit indice? Je vois pas de qui tu parles. Bah Christian Prudhomme, le directeur de Tour de France. Ah mais oui, c'est vrai, comment j'ai pu oublier. Bon, place à l'interview. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. C'est quasi... Est-ce que vous êtes de cette édition? Oui, bien sûr, parce que ça a été une course haletante pendant 3 semaines avec beaucoup d'attaques, avec un duel formidable entre Jonas Vingegaard, le maillot jaune, celui qui va gagner le Tour de France, et Pogacar, Tadej Pogacar, qui était le lauréat des 2 dernières années. Il y a eu des attaques sans arrêt, de l'offensive, des étapes absolument formidables. Un succès populaire extraordinaire depuis le grand départ au Danemark qui a été absolument merveilleux, carrément inoubliable, des audiences télé formidables, des gens heureux avec le sourire, donc nous aussi nous sommes heureux. Quelle étape élirez-vous comme la plus spectaculaire? L'étape du col du Granon dans les Alpes à mi-parcours, dans les Hautes-Alpes, a été absolument phénoménale. C'est là où la puissante équipe Jumbo-Visma de Vingegaard a mis en application sa stratégie de harcèlement contre Pogacar qu'on pensait intouchable. Ils ont attaqué à tour de rôle, Vingegaard, Roglic, Vingegaard, etc. Et ils ont fini par le faire craquer. C'est à ce moment-là, donc, dans ce col qui a été longtemps le plus haut sommet, la plus haute arrivée du Tour de France, c'est à ce moment-là que Vingegaard a pris le maillot pour ne plus le lâcher. Cette année, la planche des Belleville a été très prisée, puisqu'elle accueillera aussi les féminines. Est-ce que les 2 tours ont vocation à avoir des étapes communes? C'est-à-dire que si on met sur le Tour de France une étape qui sera aussi sur le Tour des femmes, on assure la bande-annonce du Tour des femmes. C'est-à-dire que tout le monde, tous les journalistes disent à un moment, dans 15 jours, dans 3 semaines, les filles seront là. Et donc ça donne encore plus de pub. Pas simplement sur France Télévisions ou sur Radio France, les radios ou la télé partenaires, mais tous les journalistes. Ils disent tous, forcément, c'est normal, dans 3 semaines ou dans 15 jours, les filles seront là. Donc oui, on aura vocation à faire comme ça des passages qui se ressemblent pour faire encore plus de pub pour le Tour de France Femmes. Comment va se passer le choix des étapes du Tour féminin une année un massif montagneux? Alors, comme c'est une course qui fait 8 jours, on est en fait obligé de choisir un massif ou des massifs. On ne peut pas faire comme dans le Tour de France en 3 semaines, les Alpes, les Pyrénées bien sûr, mais aussi les Vosges, le Jura ou le Massif central. Donc il faut choisir. On a voulu les Vosges pour la première année parce que le premier sommet emblématique du Tour de France, c'est le Ballon d'Alsace. Et c'était dès la 3e édition, dès 1905. Le Tour, comme vous le savez, a été créé en 1903. Dès 1905, il y a eu le Ballon d'Alsace qui est devenu un sommet mythique, emblématique du Tour. Donc voilà, on commence par les Vosges, mais on ira évidemment dans les années qui viennent vers d'autres massifs. Je vous remercie au nom de tous les pitchouns pour votre accueil et votre confiance et j'espère que ça continuera dans les prochains tours. J'espère bien, moi aussi. Vous êtes très sympa, génération après génération. Vous êtes très disponible et puis découvrir le Tour de France, apprendre le métier de journaliste, c'est quelque chose de bien. Demandez à Jade, hein. Elle a bien grandi. Merci à vous. Merci à toi. Comme vous le savez, on fait une rubrique tous les jours, un jour une femme, et on n'aurait pas terminé le tour sans avoir interrogé Marion, qui nous accueille dans son stand tous les jours avec la joie et la bonne humeur. On vous laisse dans son interview avec Amina. Bonjour Marion. Bonjour Amina. Ça va? Oui, très bien, et toi? Oui. C'est évidemment toi notre femme du jour. Merci de m'avoir choisi. En quoi consiste ton métier? Alors mon métier sur le pavillon FDJ, c'est d'être responsable du coup de mes invités. On en a 15 par jour. On s'occupe d'eux, on distribue du bonheur et qu'ils puissent profiter justement de cette belle course qu'est le Tour de France.
Et ça va, t'en as pas trop marre de nous pour nous supporter aussi sur les stands? Jamais. Moi, je veux faire encore 6 mois s'il faut avec vous. J'ai cru comprendre qu'à côté tu travaillais chez Disney. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un métier où tu t'amuses? Tout à fait. Je pense que c'est important pour tout le monde. C'est-à-dire que ça devient même plus un métier, c'est aussi une passion et c'est comme ça qu'on profite de chaque jour. Si tu n'avais pas eu ce rôle sur le tour, quel autre métier t'aurais tenté? J'aurais pu être... quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Bon, ça fait... Voilà, maintenant c'est peut-être un peu tard pour une reconversion. Non, vraiment, je pense que l'événementiel, c'était fait pour moi. À l'avenir, aimerais-tu être présente sur le tour féminin? J'aimerais beaucoup. J'aurais eu potentiellement l'opportunité de le faire. C'est dommage, ça ne s'est pas présenté. Enfin, ça ne s'est pas concrétisé, mais j'aimerais beaucoup. Et pour finir, as-tu une anecdote marron sur le tour à nous partager? Oh là là, il y en a tellement. Il y en a tellement. Bah non, en fait, j'ai même pas d'anecdote en tête parce qu'on a eu tellement. Mais le petit bonheur que je partage tous les jours, c'est de vous avoir en tout cas. Ça, c'est pas une anecdote, mais bon, c'est mon petit bonheur personnel. Merci. Merci à toi. On voulait te remercier de nous avoir accueillis tous les jours. Bah, merci à vous et d'avoir surtout. été gentil avec nous. Vous êtes mon petit rayon de soleil. Hein. Donc, merci à vous surtout. Merci. Bon les amis, vu que c'est la fin du tour masculin, on va vous laisser avec l'image du jour qui va être les 3 coureurs avec leur maillot distinctif. Attends, c'est sur le podium? Bah oui, bien sûr, quand même. D'accord. Bon, mais let's go. Ouais. Vainqueur de ce Tour de France, deuxième Tour de France, il était second pour son premier l'an dernier. Il est le vainqueur cette année, Jonas Vingegaard. There you have it, the bouquet of flowers in one hand, the LCL lion in another, a heart of a lion indeed, Jonas Vingegaard. Et les 4 maillots sont portés pour le maillot vert par Wout van Aert, pour le maillot jaune par Jonas Vingegaard, qui porte également le maillot à poids de meilleur grimpeur, et le meilleur jeune, bien sûr, le maillot blanc, Tadej Pogačar. Amina, t'as pas des prénoms sympas pour ma nièce qui va bientôt naître? Parce que moi j'y ai pensé, je pensais à Pauline, Cassandra, Inès, mais mon oncle il a pas accepté. Je pense Anne-Laure, c'est un joli prénom. Mais attends, Anne-Laure, c'est pas une personne connue? Mais si, c'est la journaliste, Anne-Laure Bonnet. Ah, mais viens, on va l'interviewer. Allez. Vas-y, on y va. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. Vous souvenez-vous comment vous êtes mise au vélo? Y a-t-il une personne particulière qui vous y a emmené? Alors, je me suis mise au vélo petite parce que je faisais du vélo avec mes grands-parents. J'ai jamais été une athlète dans le vélo et j'ai suivi le vélo à la télévision. J'ai couvert le Tour d'Italie, le Giro, pour Beansport il y a quelques années. Et à partir du moment où j'ai goûté un petit peu au cyclisme, je suis restée une passionnée. D'accord. Gardez-vous une anecdote particulière sur votre histoire avec le vélo? Alors, mon histoire avec le vélo, c'est surtout mon histoire à l'antenne avec le vélo dans le Giro. Je me souviens que la première fois que j'ai couvert une course, c'était une arrivée au sprint. C'était la première étape du Tour d'Italie, c'était à Naples. Et j'avais jamais vu une arrivée, donc je ne savais pas du tout comment c'est. Moi, j'étais habituée ou au football ou à la Formule 1, où les choses sont très organisées. Les athlètes viennent pour répondre aux questions. Et là, en fait, j'ai vu arriver tout un peloton sur moi et je me suis dit, je ne sais pas qui est où, qui fait quoi. J'étais complètement perdue. Et grâce à Dieu, j'ai reconnu le maillot de champion de France. Je suis allée voir le champion de France et j'étais soulagée parce que là, j'avais une personne à interviewer. Quel est votre lien avec le Tour de France? Comment êtes-vous tombé dedans? Alors le Tour de France est une institution en France, on peut pas. Moi j'ai des souvenirs aussi vieux que c'est possible de regarder le Tour de France avec mes grands-parents, avec mes parents. C'est l'activité, c'est ce qu'on fait au mois de juillet, on regarde le Tour de France en famille. Que pensez-vous du cyclisme féminin et comment son essor peut-il être supporté selon vous?
Alors, c'est la vraie bonne nouvelle d'aujourd'hui, le départ du Tour de France des femmes. C'est hyper important qu'il y ait un Tour de France parce que ça va permettre de donner de la visibilité, d'apporter des sponsors. On le sait très bien, pour qu'il y ait plus d'équipes et plus de coureuses professionnelles, il faut qu'il y ait des sponsors. Donc, c'est une vraie belle page qui se réouvre aujourd'hui puisque c'est le retour du Tour de France féminin. D'accord. Si vous avez un rêve de voyage à vélo, quelle en serait la destination? Oh là là, j'aimerais aller au bout du monde en vélo. Moi, je suis cycliste, je suis en vélo tout le temps puisque c'est mon moyen de transport. J'aimerais beaucoup faire les Pays de la Loire parce que c'est plat. En tout cas, pas des endroits où ça grimpe trop. Voilà, ce genre de choses, ou peut-être un petit peu les Pays-Bas. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Maintenant que le tour des hommes est terminé, un deuxième grand tour prend le relais. Peux-tu nous présenter l'étape? Bien sûr, bien sûr. En effet, le tour des hommes terminé, c'est maintenant le tour des femmes avec Zwift pour reprendre l'appellation complète. Et aujourd'hui, c'est une étape Meaux-Provins, une étape de 136,4 km qui sera intégralement dans le département de Seine-et-Marne. Donc une étape qui n'aura pas de grandes difficultés en termes de relief. On est sur des zones, souvent des zones agricoles et des zones qui ne comportent pas de montagnes ou de grosses côtes. Il y en aura néanmoins une qui sera répertoriée pour le classement de la montagne, une côte de 4e catégorie, la côte de Tigeot, 1,5 km à 4,7%. Autant dire qu'il y aura très peu de difficultés sur l'étape, mais il faudra quand même rouler sur 136 km 4. Et puis, spécificité qu'on va retrouver assez souvent sur le parcours des femmes, le fait de faire des boucles. C'est-à-dire que lorsqu'on va arriver, eh bien, la course va franchir la ligne d'arrivée une première fois, puis faire une boucle et la repasser une deuxième fois. Ça a déjà été le cas au moment du lancement du Tour Femmes avec des boucles autour des Champs-Élysées. Et là, ça sera le cas avec une boucle pour terminer. C'est une spécificité qu'on retrouvera à de nombreuses reprises sur le parcours de ce Tour de France Femmes. En attendant une première étape à l'extérieur de la capitale, on est cette fois-ci parti vers l'est, puisque le Tour va se déplacer progressivement vers l'est. On va arriver du côté de la Champagne, puis ensuite un peu plus loin, on ira du côté de l'Alsace pour en terminer, vous le savez, du côté de la planche des Belles-Filles, de la super planche des Belles-Filles, pour un final à haute teneur en soufre quand on arrivera là-haut sur la super planche. D'accord, merci. Merci à toi. Bon, mais c'est déjà la fin du tour masculin. On se retrouve demain pour la deuxième étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Merci d'avoir regardé notre émission et au revoir. C'est parti pour un tour, entrer dans la légende. En bas de nos tours de France vise l'horizon total dépaysement. Va rapporter qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pitchoun c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion. On tient la distance pour la 100e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour, en bas de nos tours sans détour, pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je sais même plus si on mate les tours ou si les tours nous guettent. Et après le tour de la question je m'entête. À rester là je m'embête, rigole me marre quand ça tape depuis l'enfance. Mais y'en a marre, bien on se casse faire le Tour de France. Même ambiance à chaque étape, des souvenirs sur les portables, de quoi grailler à chaque table. Ici tout est confortable, on roule, on se laisse aller. BMX, VTT sur bête, basket au pied, on tourne comme la roue, à croire qu'on connaît la route. Pour y grandissant, sur des chemins glissants. Mets ton casque man, ça changera ton Walkman. Communique, si le but c'est de faire gagner l'équipe. Passe les vitesses, pas les rapports, oublie le cric, mate la mer, le ciel avec la clique d'une crique et ses abords. On part à l'abordage des nuages, sans capitaine à bord, sans capitaine à bord. Coucou. Bonjour. Ça va? Super, et toi? Oui, on avait deux petites questions. Du coup, la première, je viens de le poser. Et la deuxième, c'est tu nous avais promis des stylos 4 couleurs, mais du coup, ils sont où?
Je vais les trouver. Ils sont cachés quelque part. Je m'en occupe. T'inquiète. À tout de suite.